cette même manière là tes projets. Quand tu expliques à quelqu'un qui te décourage, je sais que beaucoup ici vont me suivre. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le Messie des Goureux, le Dagarassoua, le 50%, quelle que soit la planète, bon, l'esprit, le Doumbia de Père Mokoum. Aujourd'hui, ma vidéo, je ne sais même pas quel titre donner, mais je dis que je vais encore parler de la force de la foi. Ce que la foi a. Et je vais profiter pour dire, prends ton humiliation pour transformer ça en élévation. Je vais répéter. Ce qui t'a humilié, là où on t'a humilié, là, que ça te serve d'élément pour avancer. Je suis en Italie, et dans les débuts en Italie, je vivais à Mazoua avec mon enfant Gobenyan qui était déjà né. Voilà, moi je ne suis pas allé à l'école pour apprendre la langue. Moi j'ai pris mes dictionnaires, mon téléphone pour apprendre la langue italienne parce que je voulais vite travailler vu mes charges. Donc du coup, je partais faire des stages 4 heures par jour. Mais en même temps, comme je suis coiffeur à la base, et que je voulais réaliser mon salon de coiffure, j'ai pu acheter un petit vélo. Et c'est avec un vélo que je me déplaçais dans tout Bologne. Bologne avait la 4e, la 5e grande ville de l'Italie. Donc imagine comment c'est grand. Et moi, je partais de cours en cours. Beaucoup aujourd'hui sont en France, sont en Italie, me connaissent. Moi, ils me déplaçaient pour aller les coiffer. Je dis 5 €. J'ai dit, bien sinon quand tu viens chez moi, c'est 3,50 €. 5 € pour aller couper les cheveux des gens, aller les coiffer. Et un jour, j'ai un frère sans aujourd'hui qui est à Paris. Je ne dirai pas son nom. Qui me dit, Joe, j'ai une tante là. Elle veut que tu partes la coiffer, elle et puis son enfant. Elle est carrément loin. Borgo Paniga, ou bien je ne sais pas où là. Bon, j'ai oublié maintenant les noms. Mais au fond, je prends mon petit vélo, je monte en train avec. Jusqu'à, j'arrive là-bas, il prend le vélo, je roule pour retrouver là. J'arrive. Écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. J'arrive, je suis en train de quoi. Je parle beaucoup. C'est pour ça que je m'en parle. Parce qu'il ne faut pas y aller revenir chez moi. Donc, en causant, tu as entamé une causerie, c'est une seule ivoirienne. Tu sais que quand on est de l'autre côté là-bas, quand on voit nos frères, on est content d'entrer causer. Et puis je lui dis que ça va venir, le temps arrive, vous n'allez plus me déplacer quand c'est vous-même qui allez venir dans mon salon de coiffure pour que je vous coiffe, pour que je coiffe vos cheveux là-bas. Maintenant, ça sera 10 €, 10 €. Je vais faire ça, même les femmes, je sais épiler. Je suis en train de... Regarde la femme où je parlais bien me regarder comme ça. Regarde la femme, elle a pensé à autre chose. Elle pensait à autre chose. Où je suis en train de avoir un salon de coiffure ici, où les Africains vont se réunir. Pourquoi c'est les Nigériens qui ont un salon de coiffure? Pourquoi c'est les autres, les Marocains? Pourquoi nous, les Ivoiriens, on ne peut pas faire? Je vais faire mon salon de coiffure. Je quitte là-bas. 2-3 jours après, mon gars, il m'appelle. Ah, Joe, c'est comment ça va? Tiens, tu es parti là-bas et ton comportement là encore. La femme là m'a dit que ton ami qui est venu ici, il parle beaucoup, hein? Il parle juste quand ses projets dépassent sa tête. En fait, elle-même, elle parle beaucoup aussi. Hein. Oui. Mais sauf que moi, mes projets dépassaient ma tête. Il parle juste quand ses projets dépassent sa tête même. Que lui va faire salon de coiffure ici. Lui va avoir son salon de coiffure. Ça sera au coin des Ivoiriens. Les Ivoiriens vont se réunir. Lui, il sait comment on fait salon de coiffure ici. Lui, il sait ici là pour avoir salon de coiffure. Il sait ce que c'est. Il pense que c'est au pays où on prend 250 000, 300 000 et puis on paye cautionnaire. Et puis on peut avoir salon de coiffure là. Ici là, et lui, il sait. Il n'y a pas de souci. Quand il m'a dit ça, j'ai mis dans l'amusement, ça m'a frustré. Sérieusement, ça m'a frustré, ça m'a touché. Tout de suite. Et tout de suite, ça m'a donné la force de relever ce défi. Je vais dire à quelqu'un en vérité, moi je parle beaucoup. Quand je suis en train de réaliser un projet, du début jusqu'à la fin, moi je monte. Je monte du début parce que moi, j'aime pas qu'on se moque de moi. J'aime pas avoir honte. Donc du coup, quand je parle de ça, ça me donne une force de dire pour ne pas avoir honte, il faut que je fonce. Voilà ma manière de faire. Donc tu as dit ça là, il est transformé. Un peu, jusqu'à. Je suis allé à Bartholomew, j'ai déchargé voiture, j'ai travaillé, j'ai économisé, j'ai fait mes choses. Je suis allé voir même une Caritas là. Tout ça là pour aller leur dire, j'ai besoin d'argent, je suis un jeune, aidez-moi, je ne parle même pas bien l'italien. Mais où je suis rentré, je sens blanc mettre à faire course pour me donner crédit. Blanc mettre à faire course pour me donner crédit. Où je suis rentré, il parle mon italien coupé pour lui. Oh, par la grâce de Dieu. 2018, j'ouvre Guizot Coiffure. Je vais vous expliquer, salon de coiffure en Europe, tout en Italie, c'est pas la même chose. Hein. Elle avait raison. Hein. Donc, salon de coiffure en Italie, et puis encore, tu vois, c'est pas la même chose. Où tu te lèves, tu peux faire ton truc, tu fais ce que. Non, c'est pas la même chose. Hein. Là-bas, il y a la partie Taïba. Il faut un registre de commerce qu'il faut ouvrir d'abord. Après ça, après le registre de commerce, il faut avoir je sais pas, je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de procédures. Il faut avoir fait 3 ans de formation pour avoir la licence pour coiffer. On ne se lève pas n'importe comment pour être coiffeur. Il faut payer. L'école coûte 7 000 €. 7 000 €, l'école coûte 7 000 €. Il faut se lever un matin. À
Alors, le Ogon doit réfléchir. Si moi, je n'ai pas la licence, je fais quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de tout? C'est dans réflexion. Il faut trouver quelqu'un qui a la licence. La personne devient directeur technique de ton salon de coiffure. Puis toi, tu es le patron, tu es là. Après quelques temps, tu t'en prends la licence. Tout ça, là, c'est la réflexion du Ogon. Dieu m'a donné une sagesse. Dieu m'a donné une intelligence pas possible. Je réfléchis et trouve quelqu'un qui a le diplôme. Je mets la personne que j'ai embauchée, je paye 1200 € par mois. Et puis moi, je coiffe. Il y a des noirs qui ont travaillé. Big up à toi, Nadège. Big up à toi, Suzanne. Il y a beaucoup qui ont travaillé. Mon salon de coiffure s'est réalisé. J'ai dit merci encore à la diaspora ivoirienne de l'Emilia-Romagna. Avec à sa tête, comment on appelle, Traoré Siaka. Merci encore à Dame Touré, à tous ceux-là, à Charlie depuis Paris. Tous ceux-là qui sont venus, chacun venait dans mon salon de coiffure. Les Ivoiriens se retrouvaient. Elle m'avait dit hier, mes projets dépassent ma tête. Ça m'a humilié, ça m'a cassé. Mais frère, c'est de cette même manière là tes projets. Quand tu expliques à quelqu'un qui te décourage, je sais que beaucoup ici vont me suivre. Tu as expliqué ton projet. Je voulais faire ça, je voulais faire ça. Ça te dit que tu peux faire ça. Souvent, même vous aimez trop les trucs. C'est qu'on ne peut pas faire. Hey, champion, il faut te servir de ça. Il faut te servir de ça. Elle m'a dit, ça m'a eu. Elle a dit à quelqu'un qui sont venus me dire, ils ont parlé de moi. Ils parlent beaucoup. C'est un projet qui dépasse sa tête là. Et j'ai déposé le salon de coiffure, de vélo, pour aller coiffer. C'est les gens, ils venaient chez moi. Mon salon de coiffure, tu ne peux pas. Je sens souvent ici bouleversé. Il faut croire. Il n'y a que toi seul qui puisse croire en ton projet. Il n'y a que toi seul. Tu es celui d'abord qui doit croire en ton projet avant que quelqu'un d'autre ne croie en ton projet. Il n'y a que toi d'abord. Si tu veux attendre que quelqu'un d'autre croie en ton projet, tu as menti. Tu ne pourras jamais le réaliser. Il faut toi d'abord. Les autres peuvent douter. Ce n'est pas leur projet. Et ils peuvent douter. Toi, c'est ton projet. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? C'est ton projet. J'ai payé mon terrain. J'ai fait élevage dessus. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Frère, c'est toi ton projet. Ma soeur, c'est ton projet. Ce n'est pas le projet des autres. Donc, ils ont raison de douter. Mais il faut leur montrer que la force de la foi, quand tu as la foi, ça peut déplacer des montagnes. Guigui, le gouverneur de Boulogne, le Dagrasoua, le 50% quelle que soit la planète. Il faut croire en toi. Si tu es convaincu de ton projet, lance-toi. Les gens pourront dire, il ne faut pas t'encourager. Ils ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas leur projet. Ils ne vont pas t'encourager. Mais toi seul, tu peux. On est ensemble, c'était le Messie des gouverneurs, le Dagrasoua. Ciao, 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 ciao.